Puis peut-être que tout le monde peut fermer son micro avant. Tout le monde peut ça. Donc, merci à tous d'être ici ce midi pour un dîner atelier avec les forces fraîches. On a la chance d'avoir Mathieu Galland avec nous, entrepreneur en série, disons, je dirais, comment on pourrait dire, coach ou accompagnateur en méditation, facilitateur. Ça serait quoi le bon terme, Mathieu? Ah, je suis un inspiré de la méditation. Donc, aujourd'hui, on est là pour explorer une approche ludique, laïque de la méditation. Donc, Mathieu, sans plus tarder, je te passe la parole. Ben, merci David de l'invitation aux Forces fraîches et bonjour tout le monde. Je suis content d'être là pour vous partager, dans le fond, une perspective de la méditation. Et pour moi, ce que j'ai le goût de vous en parler, évidemment, mais évidemment aussi de vivre quelques brides de méditation. Mais avant, j'aimerais ça faire un zoom out sur, tu sais, quand on entend le mot méditation, tu sais, il y a beaucoup de connotations. On s'imagine hein, les anciennes religions ou la contemplation, tenter de faire un silence mental ou de trouver une certaine paix intérieure. Puis moi, personnellement, quand j'ai commencé à avoir des expériences, j'ai voulu comprendre la mécanique, la méthode, la science de la méditation. J'ai étudié en électronique, puis j'étais pas mal scientifique, mais on dirait que là, tout à coup, il y a de quoi qui s'ouvrait, puis j'étais comme, attends un peu là, je veux comprendre. Mais tout ce qui était trop folklorique, religieux, traditionnel, ou New Age, j'étais comme pas capable. Je voulais pas rentrer dans cet aspect-là. Pour moi, il y avait comme vraiment des techniques très puissantes en arrière de la méditation, en arrière de qu'est-ce qu'on voit, hein, de qu'est-ce qu'on apprend un peu de la méditation zen ou pleine conscience ou les vipassana. J'ai été visiter ça, mais c'est drôle, je trouvais ça plate. C'est comme si mon mental était vraiment trop rapide. Puis moi, quand on me demande d'arrêter mon mental, je suis comme, ben non, je ne peux pas arrêter mon mental, il va continuer. Mais j'ai découvert assez tôt les méditations du bouddhisme tibétain, hein, qui sont fondamentalement tantriques. Puis j'ai été fouillé aussi en arrière, on pourrait dire, de l'hindouisme, là, les tantras de l'hindouisme, ou qu'est-ce qu'il y a en arrière de la chrétienté, la gnose, ou qu'est-ce qu'il y a en arrière de l'islam, le soufisme et différents types de chamanisme pour s'apercevoir finalement que les méditations sont vraiment le fun. Et que finalement, il crée comme un langage que moi, je considère que c'est un héritage de notre civilisation là, ou des anciennes civilisations même, où c'est que dans le fond, il y a vraiment une façon de gérer son énergie vitale. Pas juste le mental, mais l'énergie vitale, l'émotionnel, le spirituel, le physique, OK? Mais vraiment à partir de l'énergie vitale. Et là, ce que je m'apercevais quand j'utilise ces méditations-là, c'est que là, tout à coup, mon mental se retrouve complètement calme, mais dirigé, focusé. Hein? On pourrait dire, là, il y a comme deux grandes approches de la méditation. Il y en a une qu'on pourrait dire, c'est euh, taming the crazy horse, hein? C'est comme calmer le cheval fou. Tandis que l'autre, c'est riding the crazy horse, chevaucher le cheval fou. Mais quand on réussit à chevaucher le cheval fou, là, on a énormément de puissance créative, de manifestation. Donc, c'est là qu'on peut faire des projets, des entreprises, nourrir des relations, des familles, des communautés, parce que dans le fond, l'énergie vitale est mise au service d'une expression. OK? Donc, ce n'est pas juste arrêter le mental puis rentrer à l'intérieur pour trouver un peu de paix. C'est possible aussi. Mais pour moi, genre, le monde autour, il brasse tellement fort de ces temps-ci que la contribution est nécessaire. Mais pas une contribution dans une anxiété puis dans un spin. Donc, on trouve une certaine paix, mais pour contribuer dans le monde. Et là, ça donne du sens, ça donne comme ça met beaucoup d'énergie en mouvement, puis dans le fond, ça fait du bien. Et c'est ça le type de méditation que je vous invite. On va décortiquer un petit peu, puis on va aller vivre différentes postures. OK?
des postures de méditation. Un peu comme dans le yoga, on a des postures, hein, du hatha yoga, des postures physiques, où c'est qu'on va mettre son corps dans une posture et laisser l'énergie circuler. Puis des fois, on a aussi dans le yoga des enchaînements, des vinyasas, comme la salutation au soleil, qui est plusieurs postures enchaînées. Dans le fond, moi, ce qui m'intéresse, c'est de prendre des postures mentales, mais après ça, d'enchaîner des postures mentales qui induisent un état de conscience, un état d'ouverture, de vigilance. Hein? Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. C'est créatif parce que là, on peut créer nos propres séquences. J'ai créé un jeu de méditation. Là, je suis en train de créer une application de méditation. C'est toutes des petites cartes. J'en ai comme au-dessus de 400. Des petites techniques de méditation que j'ai été chercher un peu dans différentes traditions, en notant ce qui est trop folklorique ou trop superstitieux, mais de vraiment garder qu'est-ce qui fonctionne. Good? Vous êtes à la bonne place? Puis, on va voir, comme on va faire un petit cycle, puis on va voir comment ça se dépose pour vous, puis on va rebâtir un petit peu dessus. OK? Donc, là, je me suis dit, je vais faire un cours là, comme à la base, de la base, mais tout en gardant comme l'énergie, OK? La qualité de ce qu'on veut générer. Donc, je vais vous proposer 6 postures qu'on va enchaîner. Et pour vraiment simplifier la chose, on va les aligner un peu comme les éléments. Hein? Les éléments, c'est quelque chose qui est universel. On les retrouve dans toutes les traditions, même dans le christianisme. Terre, eau, feu, air et terre, qu'on peut séparer en lumière et espace. Okay? Donc, on va aller visiter cette recette-là. Hein? C'est comme les saveurs. Moi, je suis un cuisinier aussi. Là. Je me suis beaucoup amusé avec la cuisine. Puis je me suis aperçu que finalement, la méditation, c'est des recettes, c'est des cuisines, puis ça peut devenir très, très nutritif. Donc, le premier ingrédient qu'on va visiter, c'est vraiment la terre. Okay? En général, on vit un peu à l'extérieur de notre corps. Okay? On vit beaucoup dans nos idées, dans nos émotions, un peu perdu dans le futur, un peu éparpillé dans le passé, un peu. Puis, dans le fond, la première étape, c'est tout simplement de revenir à l'intérieur du corps physique. Hein? Évidemment, je suis en train de l'expliquer, puis vous voyez déjà que vous pouvez choisir de rentrer à l'intérieur de votre corps physique, comme vous pouvez choisir d'être à l'extérieur, hein, de ressentir ce qui se passe autour, hein, puis de ressentir l'ambiance de votre lieu, ou bien vous revenez à l'intérieur, en dessous. Tu sais, moi, j'ai l'impression que je mets mes mains comme des gants, puis que je mets mon corps comme un vêtement, puis que là, j'ai l'impression même que je porte mon visage un peu comme un masque. Et là, je suis à l'intérieur. Là, on se dépose dans la densité, hein, dans la lourdeur, puis cet ancrage-là à la terre. Ça, déjà, là, c'est une posture d'être soit à l'extérieur ou soit à l'intérieur. Et évidemment, la méditation qui m'intéresse se passe à l'intérieur du corps parce qu'on veut le faire résonner, on veut engendrer la santé puis la vitalité. Donc, terre. Après ça, logiquement, on va aller vers l'eau. L'eau, là, si tu échappes de l'eau, elle va couler vers le sol, puis si il y en a beaucoup, elle va se retrouver dans le petit ruisseau, puis elle va se retrouver dans le fleuve et à l'océan. L'eau, elle va tout le temps couler, puis se retrouver à l'océan. Mais ça, l'eau, on va l'utiliser pour relâcher l'anxiété, l'émotion, le surplus émotif, hein, tout le spin, la contraction aussi du corps. Okay? Fait que dans le fond, on va emphaser sur des expirations pour imaginer, moi j'aime ça, imaginer comme une douche. Puis là, il pleut sur moi, puis là, ça lave. L'eau, elle lave. Puis elle va tout prendre ce qui est lourd, ce qui est noir, on pourrait dire, puis on va le laisser couler dans le sol en sachant que ça va retourner à la bonne place. Vous voyez, déjà, je suis en train de poser des notions de visualisation, d'imagination créative. Dans le fond, moi, ce que je me suis aperçu, c'est que mon mental, je ne peux pas l'arrêter. Mais, par exemple, je peux lui faire des propositions imaginaires, créatives. Un peu comme le rêve. Hein? Vous savez, quand on rêve, notre cerveau
fait pas la différence entre le réel et l'illusion. Par exemple, si vous êtes dans un rêve et il y a un voleur ou un monstre qui rentre dans votre rêve, vous allez peut-être avoir peur. Puis si vous vous réveillez à ce moment-là, ben là, on est crispé, le cœur bat vite, puis on a les orteils tordus. Mais là, c'est une illusion. Mais le cerveau a réagi et le corps physique a réagi. Ça veut dire que si je suis capable d'imaginer quelque chose, par exemple, que j'imagine que je m'en vais dans la nature ou que je m'en vais dans un souvenir très, très paisible sur le bord de la mer, mon cerveau va y croire, mon corps va l'induire et ça va engendrer finalement un état de conscience. Donc, j'aime mieux donner une direction à mon imagination que de la laisser gambader puis essayer de la taire. Hein? Ça ne marche pas pour moi. Ou bien, c'est un peu comme un chien aussi. Si tu laisses un chien sans éducation, laissé à lui-même, il va tout manger, il va tout grignoter les chaussettes, puis il va aboyer, puis il va sauter sur tout le monde. Il faut éduquer notre chien, le chien mental. Il faut lui donner une direction, il faut jouer avec, il faut lui lancer la balle. Puis après ça, ça devient le meilleur ami de l'homme. Hein? Mais un chien pas éduqué, c'est pas le fun d'avoir un loup dans sa tête là, qui n'arrête pas d'hurler. Donc, c'est vraiment mon approche est vraiment de s'amuser avec le mental. Donc, terre, on rentre dans le corps. Eau, on commence à relâcher puis à imaginer que l'eau nous lave. Après ça, terre, eau, feu. On va rentrer dans le feu. Le feu ici, ça va être tout simplement l'énergie vitale. Okay? Ça, c'est ce que Eckhart Tolle, un maître de méditation, je ne sais pas si vous avez déjà lu ça, le pouvoir du moment présent, lui, il met le doigt là-dessus. Il dit, essayez pas d'arrêter le mental, ressentez la vie. Ressentez l'énergie de vie qui circule dans votre corps. OK? Et là, pendant que je suis en train de vous parler, vous pouvez en même temps ressentir cette légère électricité. Hein? Ou des fois, ça se sent comme un magnétisme ou un pétillement, une sensation de l'énergie dans votre corps. Et là, juste de respirer avec ça, c'est le feu. Moi, j'aime ça voir ça comme de l'électricité. Et ça, c'est ce qu'on peut appeler le corps subtil. C'est la sensation du corps subtil. Vous avez les chakras, les méridiens, hein, où on fait l'acupuncture. Donc, ça, c'est notre corps comme d'énergie subtile pour vraiment le simplifier. Et on pourrait dire que la sensibilité qu'on développe dans ce corps-là devient la base de la suite. Terre, eau, feu, air. Là, ici, l'air, ce qui est intéressant, c'est que on s'aperçoit que l'air, c'est le mouvement. OK? On donne volontairement un mouvement à cette énergie-là qu'on vient de toucher à travers le feu. Et là, on peut choisir qu'est-ce qu'on fait avec l'énergie vitale. Vous savez, il y a un dicton qui dit dans le yoga, qui dit l'énergie va où le mental va. Donc, j'aime mieux choisir à quoi que je vais penser. C'est ça. C'est-à-dire que si je pense à une relation, à un ami, bien, mon énergie va vers cette personne-là. Hein? Si je pense à mon passé ou à mon futur, mon énergie s'éparpille. Puis là, on se demande pourquoi on n'a plus d'énergie. On est fatigué. Donc là, on pourrait décider aussi de nourrir un projet, de nourrir une relation. Mais là, je vais vous proposer dans cette phase R de vous connecter à l'énergie ambiante. Okay? Il y a beaucoup d'énergie autour de nous. Hein, on est comme un peu un poisson dans l'eau. On se demande c'est quoi l'énergie, mais on baigne dedans, c'est omniprésent. Puis là, on veut respirer avec. Okay? Et là, ça va comme nous charger. Rappelez-vous, on est déjà dans le feu. Fait qu'on est dans cette vibrance-là. Puis après, on va commencer à pomper l'énergie subtile qui est autour de nous. Puis là, on va se retrouver comme un peu plus pétillant. Peut-être qu'à ce moment-là aussi, une fois qu'on va avoir fait cette charge-là, on pourrait diriger cette énergie vitale-là sur un projet, sûrement des projets. Et là, on pourrait tout simplement dire, c'est respirer avec. On ne va pas se projeter dedans, je vais juste respirer avec. C'est-à-dire, ça fait une boucle entre le projet et moi.
OK? Ça, c'est une façon de pouvoir dynamiser des projets, dynamiser des entreprises ou des relations sans s'épuiser. Parce qu'on ne veut pas se projeter dedans. Hein? On veut pas que le projet se projette en nous non plus puis nous envahisse. On veut qu'il y ait une certaine distance, mais on veut respirer avec. Et là, ça engendre un genre de respect, un respire. OK? Terre, eau, feu, air. Après ça, on va faire lumière et espace. Hein? Mais ça sera en deuxième phase. Là, pour l'instant, c'est assez. On va aller visiter ces 4 postures. Ça va nous déposer dans un sentiment d'ancrage, de détente, de sensibilité et de puissance. OK? Et ça, c'est la base. Parce que ça ne sert à rien de chercher la paix si on n'est pas ancré, si on n'est pas détendu, si on n'est pas sensible, puis s'il n'y a pas de puissance. On va avoir une petite paix volatile, très superficielle, un peu molle. Mais après ça, on va aller voir. Good. Alors, je vous propose d'aller dans cette méditation-là que je vais vous guider. Et vous voyez, on va prendre 10-15 minutes à peine. Moi, je n'aime pas les méditations longues. J'aime mieux que ça soit efficace pour notre mental. Good. Alors, peu importe où ce que vous êtes à l'extérieur, vous êtes à l'intérieur, vous êtes même dans la voiture peut-être, à ce moment-là, ne fermez pas les yeux. Ça va être plus sécuritaire. Mais si vous êtes en sécurité, fermez les yeux. On va prendre ça 10-15 minutes juste pour aller explorer mes différentes propositions de méditation. Alors, commencez tout simplement avec une grande respiration. Peut-être une deuxième. Mais tout de suite, pour commencer, observez que vous pouvez déplacer votre présence, votre conscience à l'extérieur de votre corps. Que vous pouvez tout simplement comme sortir de votre corps, aller sonder qu'est-ce qui se passe autour de vous. Et que vous pouvez faire le choix aussi de revenir à l'intérieur de vous, sous votre peau, dans votre corps. Vous voyez, c'est comme un choix. C'est incroyable qu'on ait ce choix-là. Ressortez, retournez vers l'extérieur. Sondez les sons, les gens, l'ambiance qui est autour de vous, hein, avec les sens. Mais là, tout à coup, choisissez à nouveau de revenir à l'intérieur de votre corps. Hein, et de porter, de mettre, hein, de vous installer dans votre corps comme si c'était un vêtement, jusqu'au bout des doigts, dans votre bassin, hein, assis dans le bassin, jusque dans les jambes. Habitez votre dos, poitrine, votre tête aussi. Habitez-vous. Respirez doucement là-dedans en acceptant la densité, la lourdeur, le poids de la terre. Et que la gravité terrestre vous tire par en bas. Voilà, vous êtes dans la terre du corps. Et là, vu qu'on est dans le corps et qu'il y a toujours un petit peu de tension qui s'est installée dans le corps, on va commencer à respirer avec l'eau. C'est-à-dire que je vous invite à inspirer par les narines et à expirer par la bouche.
On va faire ça pendant le cycle de l'eau. Vous inspirez par les narines, vous expirez longuement, profondément par la bouche. Et là, imaginez-vous que vous êtes sous la douche ou sous la pluie et qu'il y a un eau. Moi, j'aime ça imaginer une eau chaude et lumineuse, ou même fraîche, pétillante, qui me coule dessus. Et plus j'expire, plus je relâche. Volontairement, détendez les épaules. À chaque expiration, détendez quelque chose. Détendez le visage, les oreilles, la mâchoire. Détendez le ventre. Acceptez d'expirer vers le bas. De relâcher le surplus de tension, d'anxiété, de stress. Imaginez que ça coule à l'extérieur de vous, vers le bas, puis ça s'enfonce dans la terre. Ça va aller se récupérer. Vous inspirez par les narines et vous expirez par la bouche. Peut-être même qu'il va émerger des émotions plus profondes. Peut-être que vous allez voir à quel point vous êtes contrarié de certaines choses dernièrement ou qu'il y a des relations qui vous tirent. Donc, faites juste respirer là-dedans en expirant vers le bas. En imaginant cette douche, ce lavage, cette purification. Bon. Et là, comme ça commence à se détendre et à créer de l'espace dans votre corps, je vous invite maintenant à glisser dans le feu et à vous intéresser à la charge vitale qui est dans votre corps. Alors, commencez à respirer juste par les narines et devenez sensible à l'écoute de l'électricité dans votre corps. Un pétillement, un scintillement peut-être, une vibration. C'est différent pour chacun, hein? Comment ressentez-vous l'énergie vitale qui circule dans votre corps? Et plus vous l'observez, plus elle se déploie, elle prend de la place. C'est ce qu'on appelle le chi, le prana, le mana. Respirez là-dedans. Vous voyez, il y a peut-être des espaces dans votre corps que ça vibre plus fort et d'autres qui vibrent moins. Diffusez toute cette énergie-là pour que ça soit harmonieux et englobant. Ça vibre à l'intérieur de vous, ça vibre aussi en surface de votre peau et légèrement à l'extérieur aussi. C'est juste la sensation de la vie parce que vous êtes vivant. C'est incroyable. C'est le feu de la vie. Mais ce feu, considérez qu'il est malléable.
que l'énergie va où le mental va. Alors, qu'allez-vous faire avec? Là, tout à coup, prenez conscience qu'il y a cette énergie de vie aussi autour de vous, dans l'environnement. Spécialement si vous êtes dans la nature, mais il y en a aussi au centre-ville. On est vraiment dans un océan d'énergie vitale. Et là, je vais vous inviter à inspirer l'énergie qui semble être à l'extérieur vers l'intérieur et à expirer dans votre corps. Alors, vous inspirez l'extérieur, comme s'il y avait des particules de lumière autour de vous, et vous les expirez pour les sceller dans votre corps. Vous avez totalement le droit de vous nourrir ainsi. Vous inspirez l'extérieur. Vous expirez ça dans votre corps. Vous bâtissez votre charge. Vous déplacez la vitalité. Peut-être même vous pouvez inspirer la terre, comme s'il y avait énormément d'électricité dans la terre, et expirez-la dans votre corps. Elle a comme une saveur différente. Inspirez la terre. Expirez dans votre corps. Et personnellement, j'adore faire ça aussi avec le ciel, en m'imaginant que j'inspire les étoiles et que je les expire dans mon corps. Bon. Relâchez ça, puis observez comment ça vibre dans votre corps. Regardez votre état d'esprit. Votre niveau de présence, de vigilance. Alors, c'est là que je vous invite à aller dans votre poitrine et d'allumer votre cœur. Comme si c'était une ampoule électrique, vous tournez la switch à on et vous illuminez l'intérieur de votre corps, comme on éclaire une pièce sombre. N'inquiétez-vous pas, il n'y a personne qui vous voit. Engendrez une vague de bienveillance à l'intérieur de vous. Une chaleur, une présence. Mais vraiment comme une radiance à partir du cœur. Bon. C'est comme de s'habiter à partir du cœur. De reconnaître notre centre identitaire, notre essence. Et là, tout à coup, laissez cette lumière-là ou cette radiance-là passer à travers votre corps et aller autour de vous. Ah oui, comme si vous étiez une ampoule qui éclaire tout autour de vous. J'aime bien m'imaginer que je suis un soleil qui brille dans l'espace. Sans aucune limite. Ça passe à travers les objets, les murs, les gens. De toute façon, la matière n'est pas
n'est-elle pas plutôt vide, atomiquement vide? Et là, comme ressentez cet espace autour de vous, ce vaste espace. Et vous-même, vous êtes fait d'atomes plutôt vides. Alors déposez-vous dans ce sentiment de réceptivité, de silence, de vibration. À la fois dans le vide et à la fois dans votre cœur qui brille, sans résistance. Juste dans le vaste. Comme si vous pouviez comme embrasser de plus en plus grand, de plus en plus vaste. Mais tout en gardant, tout en gardant cette sensation d'amplitude. Habitez votre corps. Habitez la matière en même temps. Bon, et prenez une grande, grande respiration. Revenez dans la densité. Good. Et relâchez cette méditation. Hmm. 15 minutes. C'est que vous avez été en 15 minutes. C'est simple. Vous voyez, à la fin, on a le goût de méditer. Là, à la fin, on est comme, OK, là, je resterai là, je méditerai. Enfin, c'est stable. C'est comme si, pendant ce temps-là, le mental est en train de jongler en background, puis il est tellement concentré avec sa jonglerie qu'il te laisse tranquille. Pourtant, il est en train de se perfectionner, d'être capable de se concentrer sur certaines choses, des nouveaux concepts, des nouvelles sensations. Vous voyez, quand l'imaginaire et la sensation embarquent, on rentre dedans. Comme quand on écoute un film ou qu'on lit un livre. On lit un livre, c'est des lettres. C'est du noir sur du blanc, là, ultimement. C'est toute notre imagination qui engendre l'histoire, la couleur, les textures. Puis là, on rentre dans les personnages, puis on le vit, puis on vit des émotions avec tout ça. C'est de l'écriture. Fait que dans le fond, ici, c'est qu'on fait juste donner une nouvelle histoire à notre mental et ça l'engendre la qualité d'être dans notre corps. Là, on se dit, ben, si c'est si simple que ça, pourquoi je vis comme ma réalité? Parce que, dans le fond, si on ne questionne jamais le programme qu'on a reçu à l'école, puis de notre société, puis des médias, etc., ben, on va vivre selon le narratif officiel, le stress, puis l'anxiété, puis le désir de consommation, puis la lutte constante. Ça, c'est toute la deuxième partie qu'on pourrait dire, ouh, la méditation devient subversive. Dans le sens, elle bouscule, elle peut bousculer l'ordre établi, évidemment. Et c'est ça qui m'intéresse. Hein? C'est pas comme engendrer le chaos, au contraire. C'est d'engendrer comme finalement des projets qui nous correspondent, puis des qualités d'être qui nous correspondent.
Mais à partir de cet état-là, tout devient possible. Parce que là, on a juste été effleuré, on pourrait dire, comme la proposition, mais on pourrait rentrer beaucoup plus profondément dans chacun de ces postures. Hein. Il y a des variantes. Donc, vous voyez, vu que vous étiez bien déposé et que j'étais bien avec vous aussi, bien, on a fait terre, eau, feu, air. Puis après, j'ai rajouté la lumière, hein, qui est l'acte de présence. Puis je trouve que d'allumer son cœur, hein, la présence bienveillante, on ouvre notre cœur comme un soleil, puis on brille à l'intérieur, puis on se met à briller autour de nous. Vous voyez, ça, c'est comme une attitude, c'est comme une posture intérieure. Puis ça, d'ouvrir son cœur volontairement, puis d'imaginer qu'il brille, on peut faire ça en conduisant. On peut faire ça à l'épicerie, se promener dans les allées comme une lumière qui se promène. Puis c'est étrange, le monde, ils le sentent. Puis le monde qui te regarde, puis ils ne savent pas pourquoi toi, tu es juste content, tu es juste high. Mais quand tu fais ton épicerie comme ça, avec le cœur allumé, tu passes moins de temps d'en ranger des chips. C'est comme tu t'interprètes la vie différemment. Quand tu fais ça, puis tu ouvres ton cœur, puis tu décides de faire un acte de présence lumineuse, puis tu es dans une chicane avec quelqu'un que tu aimes, c'est drôle, ça, les solutions arrivent plus vite. Des fois, c'est juste ah oui, c'est vrai. Ah, pouf, là, tu ouvres. Enfin. Ça donne de l'espace. Après ça, justement, c'est l'espace. L'espace, c'est la zone de silence zen, d'ouverture. Hein? Puis cette ouverture-là, quand on commence à la ressentir, puis à dire, OK, c'est vrai, l'atome est vide, là, même si nos sens détectent la matière, euh, atomiquement, c'est principalement vide, puis quantiquement, on pourrait dire que c'est malléable. Hein? Fait que quand on glisse dans cette énergie-là ou c'est de cette perspective-là, OK, c'est vide, donc je brille à travers. Puis là, ça crée comme, ouf, ça crée beaucoup, beaucoup d'amplitude. Et là, cette amplitude-là peut augmenter. Éventuellement, on englobe sa maison, le quartier ou le terrain. Puis là, on peut englober progressivement la terre, hein, l'espace. Puis là, il y a comme une expansion de conscience. Et là, comme on reçoit, c'est beaucoup dans cette zone-là que dans ce silence-là, dans cette stabilité-là, on reçoit beaucoup plus facilement l'inspiration, l'intuition, la raison, le sens. C'est comme si on comprend les choses sans que ça aille à passer par notre mental. Hein? C'est ce que les mystiques cherchaient beaucoup, là, cet espace-là de contemplation ultime où ce qu'on se sent unifié avec la vie. OK? Ben, je ne sais pas qu'est-ce que vous avez touché, mais nous, ça a pris 15 minutes de faire ce chemin-là. OK? Puis peut-être que vous avez touché un petit pourcentage. Hein? C'est comme n'importe quoi. Plus on le pratique, plus ça devient facile, plus ça devient profond. Hein? Mais ce type de méditation-là, c'est déjà comme une capacité qu'on a, la capacité d'imaginer, d'induire une expérience. On l'a, c'est naturel chez tout le monde. C'est pas comme du violon. C'est pas tout le monde qui naît en sachant jouer du violon, mais tout le monde naît avec une capacité d'imagination. C'est au contraire, on la perd au fur et à mesure qu'on va à l'école et qu'on devient bien trop sérieux. Fait que ça devient vraiment un jeu d'utiliser son imagination pour induire ces états-là. Après, on pourrait se dire, ouais, mais là, c'est imaginaire, je ne suis pas vraiment dans cet état-là. Vous étiez dedans. On était dans la sensation, dans la qualité. Après ça, ce qui arrive, c'est que vu que notre cerveau y croit, il envoie un signal hormonal dans notre corps, puis il est comme, on dirait qu'il calme tout, il calme les systèmes, on rentre en état parasympathique, la régénération embarque, on commence à respirer un peu plus vastement la vie, puis tout notre corps se réorganise, puis la vie, elle coule. Hein? C'est comme simple. Enfin, moi, je trouve ça simple. Good! Est-ce que ça vous tente de refaire un petit cycle? On va refaire un cycle. Vous n'avez pas le choix, je vous le propose.
Vous avez toujours le choix. Mais on va refaire le cycle comme ça en 5 minutes, mettons 7 minutes, pour montrer à quel point, genre, c'est une recette assez simple. D'accord? Allons-y encore. Prenez une grande respiration. Juste pour dire à votre cerveau, OK, on va faire une petite méditation. Tout va bien. Prenez contrôle de votre mental. Premièrement, peut-être que vous étiez encore à l'extérieur parce que vous étiez en train de m'écouter. Hein? Scannez votre environnement. Ressentez les gens qui sont autour ou les objets qui sont autour. Mais faites le choix de revenir à l'intérieur de votre corps, de rentrer dans votre corps physique. De ressentir la densité de votre matière. Mais de vous habiter de l'intérieur. Respirez profondément, vous êtes à la maison, vous êtes dedans la matière. C'est la zone la plus sécuritaire qui existe. Et là, commencez à inspirer par les narines et expirer par la bouche pour commencer à relâcher cette matière. De volontairement détendre et d'expirer la charge qui est dans votre tête. De détendre vos épaules. De respirer profondément dans le ventre. Et à chaque fois que vous expirez, il y a comme des poussières ou des ombres qui sortent de votre corps et qui retournent à la terre, qui sont lavées. L'eau retourne à l'océan. Expirez, déposez-vous dans votre bassin, relâchez votre bassin. Et laissez le stress, l'anxiété, le spin émotionnel être expiré. Tout le long de votre dos, hein, comme si vous pouviez expirer dans votre colonne vertébrale et envoyer le stress à la terre. Et comme votre corps se détend, vous avez plus de sensibilité énergétique. Alors, intéressez-vous à la charge électrique dans votre corps physique, ce qui vibre. Qui est vivant dans votre corps. Bon, plus vous respirez avec cette charge, plus le feu augmente, pétille, scintille. Et c'est la vie. Et vous prenez aussi conscience qu'il y en a plein de vie autour de vous et que vous pouvez commencer à inspirer l'énergie vitale ambiante et l'expirer dans votre corps. Vous inspirez vers vous et vous vous en chargez. Imaginez que vous aspirez des particules de lumière et que vous scellez cette lumière dans votre corps.
peut-être des respirations avec la terre. Inspirez la terre. Expirez dans votre corps. Et pourquoi pas avec le ciel aussi. Il y a de quoi qui se dépose parce que vous êtes chargé. Alors venez vous déposer dans votre poitrine avec cette sensation que vous pouvez volontairement, délibérément ouvrir votre cœur avec de la bienveillance. Comme un soleil qui se met à rayonner dans votre poitrine et vous remplit de lumière. Et qui vous transperce, qui se met à briller autour de vous. Pourquoi contenir votre présence comme ça? Vous mettez à briller dans votre lieu, mais toujours à partir du cœur. Une bienveillance, une bonté humaine. Et au-delà, traversez tout pour vous apercevoir que c'est vaste, qu'il y a de l'espace à travers la matière pour la conscience. Que vous pouvez habiter l'espace, ressentir votre amplitude qui grandit, mais tout en restant réceptif, ouvert, curieux. Un espace de silence, de contemplation. Où ce que vous avez l'impression que vous savez, vous avez l'intuition, vous savez quoi faire. Vous accédez à votre intelligence supérieure. Et prenez une grande respiration là-dedans. Vous savez que c'est accessible en quelques minutes. Et ramenez ça dans votre corps physique, retrouvez votre densité. Bon. Et de retour dans le corps physique. Inspirez profondément encore et revenez complètement. Sept minutes. Comment ça se fait qu'on peut aller dans des espaces comme ça aussi rapidement? Hein, peut-être que ma voix vous a aidé, peut-être que vous n'avez pas été là du tout et que vous avez continué à cogiter là-dessus. Mais je suis convaincu qu'il y a de quoi qui s'est déposé, que si vous suivez la recette, il y a de quoi qui se dépose. Good, David, il vient de poster dans le chat mes contacts, deux de mes projets, hein, la géosophie, qui est comme mon école
pas de méditation, mais une école de conscience, où ce que dans le fond, nous, ce qu'on part là, de l'idée, c'est que vous le savez, vous avez suffisamment d'intelligence. L'idée, c'est comment incarner cette intelligence-là dans le quotidien. Puis l'autre, manamind.co, ça, c'est mon école de méditation avec les cartes. Puis là, je donne plein de cours là-dedans aussi. Voilà, ça, c'est les projets qui me font vraiment vibrer de ces temps-ci. Comment ça s'est passé? David, tu veux-tu... Ben, pour moi, je te remercie énormément de ce beau midi. Je suis doux, là. Je serais heureux, en fait, de peut-être, est-ce que quelqu'un aurait envie de partager son expérience ou donner un peu de rétroaction? Je serais curieux de vous entendre. Comment vous avez reçu ça aujourd'hui? Très Moi, je dirais que intéressant. ça fait vraiment du bien de mon côté. Puis, premier coup, je me suis demandé, je me suis endormie, moi, là, ou tu sais, c'était comme vraiment, on dirait, j'étais ailleurs. Là. Fait que merci, c'était un beau moment. Moi, je pense que ça m'a beaucoup apaisé parce que j'ai beaucoup de stress de ce temps-ci qui vient de partout. Puis quand j'ai vu ça hier sur Facebook, je disais, je pense que c'est à point. J'en ai déjà fait un peu de méditation, mais j'aime beaucoup la façon que tu amènes ça, comme 4 postures. J'ai déjà fait un peu de yoga. Je trouve ça super intéressant parce que c'est comme, effectivement, c'est comme plus facile peut-être, tu sais, parce que des fois, on ne sait pas trop comment. Mais je trouve que c'est une façon de facile, puis je me sens hyper détendue. Je pense que. Puis moi aussi, je me demandais si je ne m'étais pas endormie. J'étais vraiment comme ailleurs. Il faut croire que ça m'a fait beaucoup de bien. Non, très intéressant, vraiment. L'approche est différente, puis c'est ça. Je trouve que c'est. Ouais, je pense que j'étais bien réceptive, en tout cas, à ça. Merci beaucoup. Très intéressant. Ah, merci. Puis, tu sais, chacune des postures, vous pouvez comme emphaser sur une des 6 postures, tu sais, que c'est toutes des petits des tricks, là, tu sais, puis on peut les inverser, on peut s'amuser avec ça, évidemment. Ouais, merci. Oui, puis, tu sais, je ne vous ai pas hypnotisé, hein, c'était pas une hypnose, fait que vous n'êtes pas endormi, tu sais, c'est vraiment des suggestions, mais vous avez engendré l'état. Mathieu, je te remercie énormément d'avoir accepté notre invitation, d'avoir initié ça. Je pense que c'était nourrissant, c'était inspirant. Puis je vous invite tous à aller voir les sites Internet là, de Mathieu puis de suivre ses aventures. En tout cas, moi, je vais le faire avec beaucoup d'attention. Fait que Mathieu, merci 1000 fois. Un grand plaisir. Merci, David, de l'invitation puis de rendre ça accessible. Moi, une de mes missions, c'est de démocratiser comme cette approche-là. Donc, merci d'être là à chacun. Ben, écoute, et à tous et toutes, un grand merci de vous être choisis ce midi. J'espère que ça vous a fait du bien autant que ça m'a fait du bien. Pour ceux qui vont voir, en fait, j'ai mis le site web là, des Forces fraîches dans le chat. On va mettre, la vidéo a été enregistrée, donc on va la mettre dans la vidéothèque. Et il va y avoir d'autres activités là, au niveau la bienveillance est au cœur là, des Forces fraîches. Donc, de vouloir explorer certains outils comme Mathieu nous a partagé ici aujourd'hui, je pense que moi, je pense que c'est quelque chose qu'on doit poursuivre. Fait que, à tous, je vous souhaite une excellente journée. Faites attention à vous, puis au plaisir de vous revoir bientôt dans une activité. Merci. Belle journée.